notre Barda, direction la Guyane française. L'armée y lutte activement contre l'orpaillage clandestin. Nous avons suivi les Diables Rouges de Colmar, au cœur de la jungle. Le Maroni, au petit matin. Fleuve frontière entre la Guyane à gauche et le Suriname à droite. Véritable autoroute qui permet des déplacements rapides en pirogue et de rejoindre des criques, rivières plus ou moins praticables, voie d'accès aux zones les plus reculées de la forêt équatoriale. Début de mission pour les soldats colmariens, en approche, prêts à traquer les orpailleurs illégaux. Là, on est dans une optique d'essayer de les surprendre par la vitesse de notre action. Donc, chercher à se mettre en place au plus près pour ensuite partir en léger et marcher le plus vite possible vers le site. Marcher le plus vite possible dans un océan de verdure. L'étouffante forêt guyanaise. 35 degrés, plus de 90% d'humidité. Une végétation dense, des lianes, des épines. Un milieu particulièrement hostile où la progression sur des layons à peine visibles est lente et difficile. C'est très facile de tourner en rond, on ne voit pas le ciel. Je ne sais pas si vous avez, la canopée c'est tellement dense qu'on ne voit pas le ciel. Au début, quand on arrive, on ne voit rien et au bout d'un moment, on arrive à voir à peu près, même les lions animaux où on passe en fait. Il faut rester le plus discret possible. Il y a souvent des guetteurs. Le chien est aux avant-postes pour les débusquer. Des indices laissent penser que des orpailleurs travaillent dans cette zone. Après plusieurs heures de marche, un chantier est découvert, déserté. Dans leur fuite, les clandestins ont laissé un peu de matériel. Ils ont peut-être dissimulé les outils les plus volumineux en les jetant dans l'eau, au fond de ces trous béants. Des cratères creusés à coups de lance à haute pression. Les arbres qui n'ont pas été abattus sont tombés, déracinés. C'est le spectacle qu'offre un chantier d'orpaillage clandestin. Il y a un côté désolation qui prend un peu à l'intérieur. On est censé être sur une forêt équatoriale, donc quelque chose de luxuriant. Là, on se retrouve sur un paysage lunaire. Intérieurement, ça ne laisse pas insensible. Quelque part, ça peut contribuer à donner un sens à la mission. Des paysages ravagés, des rivières souillées par le mercure que les orpailleurs utilisent pour agglomérer les paillettes d'or et en faire des pépites. Sur un hectare de forêt guyanaise, on trouve autant d'espèces végétales différentes que dans toute l'Europe occidentale. Une biodiversité précieuse, menacée par la déforestation et la pollution qui se répand au fil de l'eau comme une maladie. On a, à travers l'activité d'orpaillage illégal, une destruction des cours d'eau avec tous les sédiments qui vont être relargués dans les rivières. Donc des rivières normalement claires deviennent en fait des rivières très, très turbides. Et ça aussi, ça asphyxie les poissons et c'est un problème environnemental. Il faut beaucoup de temps pour que la nature reprenne ses droits. Ce chantier a été démantelé il y a plusieurs années. L'épaisse forêt a laissé la place à une immense clairière minérale. L'herbe commence à peine à y repousser. La faune et la flore ne sont pas les seuls à être touchés. L'impact sur les populations de l'intérieur du territoire est majeur. À Cayenne, nous rencontrons de jeunes Amérindiens. Oui, c'est un problème, monsieur. Vous ne voyez pas que la rivière est sale, des poissons qui ont des mercures et des gens peuvent tomber malades à cause de ça. Avant, on pouvait se baigner comme on voulait. Nos parents ne disaient pas vraiment, il ne faut pas y aller. Il n'y avait pas ça. Après, maintenant, ça a changé. Et vous avez déjà vu des gens passer, des orpailleurs passer avec leur matériel et tout? Il y en a beaucoup. Hein? Leur quotidien, déjà, rien que sur l'alimentation, ça joue beaucoup. Ils se nourrissent essentiellement de tout ce qui est pêche et de chasse. Sauf que pour la pêche, c'est plus la même chose qu'avant, comme ils l'ont dit.
Pour le poisson, ils ne peuvent pas vraiment s'en nourrir, c'est bourré de mercure maintenant. À cela s'ajoute un climat d'insécurité, des nuisances en tout genre. Selon certaines estimations, l'or guyanais attire dans le département environ 10 000 personnes. Des Brésiliens pour l'immense majorité, des Surinamais aussi. On appelle ces orpailleurs clandestins les garimpeiros. Un ennemi souvent invisible, très mobile, très rapide, qui évolue dans son élément. Les militaires colmariens viennent de trouver un petit chantier actif. Tout est encore en place. C'est dans ce bassin que les orpailleurs vont puiser l'eau qu'ils utilisent après, donc avec un motopompe, qu'ils utilisent après via le tuyau bleu et qui amène sur une lance haute pression au fond des cailloux. Donc ça leur permet en fait de casser la terre, casser les blocs. Tout ça se réduit en poudre et va en fait sur une petite table en bois qu'on a déterrée tout à l'heure, où il y a le filtre à l'intérieur. Et ce filtre ensuite va être lavé pour tenter de récupérer les paillettes. Tout est détruit, rendu inutilisable, brûlé. Concrètement, pour cette activité-là, on va leur faire mal. Là, sans ces moyens de travail, ils vont être réduits à faire de la pelle-pioche, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux et ils n'auront pas une productivité importante. Potentiellement, ça peut empêcher le site de travailler pendant 2 à 3 semaines, suivant le délai qu'ils mettent pour faire remplacer ce qu'on a détruit. On est à ce niveau-là. On va se déplacer sur 1000 mètres environ, plein ouest, pour rattraper le début de la vieille piste à quad. Mettre à bord durant leur déploiement en Guyane, les Diables Rouges de Colmar établissent leur propre stratégie, définissent leurs cibles. Ils sont devenus de véritables experts en matière d'orpaillage illégal. Une crique secondaire ici, une crique secondaire ici. Donc on va trouver une zone de chantier dans cette partie, une autre ici. Vu que les criques vont être polluées par le travail, ils vont chercher en fait à mettre leur habitat, leur campement entre 2 zones de chantier. Donc si on a une zone de chantier ici, une zone de chantier ici, les zones de campement seront quasi systématiquement entre les deux. La progression reprend. Les militaires ont la sensation qu'une zone de vie n'est pas loin. Il ne faut faire aucun bruit. Subitement, au milieu de nulle part, un petit cabanon, un carbet. Bouge pas, bouge pas. Les hommes ont fui. Vas-y, you. La patrouille a dû être repérée. La femme est restée. Vite, allez. Peut-être pour retarder les soldats. Mais il y a des affaires d'hommes. Ce campement était occupé par au moins 3 personnes, des Brésiliens. Là, même si on est en forêt, perdu au milieu de nulle part, c'est le territoire français, la propriété du territoire français, donc ce qui est dans son sol aussi. Et ces gens-là n'ont aucun papier prouvant qu'ils ont une autorisation légale d'exploiter ce sol. Le camp est bien organisé. Un coin cuisine, une chambre à coucher. Il y a parfois même un téléviseur. Ils ont une logistique qui est bien développée, ils arrivent toujours à se faire emmener plein de petites choses. Donc le but pour nous, c'est de trouver les zones où ça travaille, illégalement bien sûr, ensuite de forcer les gens à quitter la zone et après de maintenir notre présence régulièrement. La dernière fois que cette zone a vu une patrouille, c'était il y a à peu près 1 mois. On y est passé, il n'y avait rien. Voilà. Donc en 1 mois, on voit qu'ils sont très bien installés. On a la balance pour l'or. Oui, et après on a la balance tirette. de précision. Voilà. Dans le groupe, 2 gendarmes. Ils représentent l'autorité judiciaire. Des preuves sont saisies. Leur pailleuse peut conserver 24 heures de vivres et de vêtements. Son identité est relevée. On lui signifie son obligation de quitter le territoire français. Trop loin de Cayenne pour l'arrêter, on la laisse partir. Le reste des affaires est détruit. Le bilan de cette mission de 36 heures est bon. Les soldats colmariens ont permis la destruction de 5 carbets, 120 mètres carrés de bâches, des dizaines de litres de carburant, de l'outillage, du matériel d'orpaillage. Les plus belles prises, 2 motopompes. Celle-ci a été dissimulée au pied d'un arbre à une centaine de mètres d'un chantier. Mais les militaires ont réussi à la trouver. C'est bon pour moi.
Là, on peut être sur l'ordre du 150 à 200 kg en fonction du modèle, parfois un peu moins, tout dépend de la taille en fait, du motopompe. Généralement, ils chargent ça sur les quads et ensuite ils l'apportent directement sur le site de travail. Donc c'est pour ça que c'est assez contraignant au final pour eux de le perdre, parce qu'ils vont devoir relancer toute une logistique derrière pour ramener ça sur le site. Pour espérer faire du bilan, il faut s'enfoncer dans l'intérieur des terres, en totale autonomie. Les soldats alsaciens ont été formés à la survie en forêt, capables de passer des jours et des nuits au milieu de la jungle. Alors en premier lieu, on a commencé à débroussailler le terrain pour trouver de la place, histoire de trouver des arbres qui correspondent à ce qu'on attend, c'est-à-dire installer justement le hamac. Donc ici en Guyane, c'est justement pour éviter tout ce qui est insectes, tout ce qui est prédateurs, voilà, tout ce qui peut être dangereux, parce qu'on ne peut pas tellement s'installer sur le sol, c'est trop risqué. C'est vrai qu'à Colmar, on ne fait pas ça, du coup, pour le hamac, on a dû faire une préparation mission en forêt, qui dure 5 jours. Et on nous apprend à préparer un feu. C'est pour éloigner tout ce qui est prédateur, ça les éloigne du camp en général. Puis vu qu'on comme ça on installe le terrain tout autour, et comme ça on est plus ou moins protégé de tout ce qui peut être nuisible en Guyane, et tout ce qui peut être nuisible pour nous la nuit. Pour ce soir, alors on a des pâtes au thon et petits légumes à la provençale. C'est rustique, mais après nous on aime ça. Ça fait partie de l'aventure de la Guyane. On savait déjà d'avance ce qui nous attendait. Partager ça entre nous, c'est toujours dans les moments les plus durs où on resserre la cohésion. Donc c'est vraiment intéressant. En général, en sortie d'une mission comme ça, on est plus soudés que jamais. Pour beaucoup de ces soldats, c'est la première fois en Guyane, parfois même le premier déploiement hors de la métropole. 4 mois à 8000 km de Colmar et de leur famille. 4 mois dans ce que certains appellent l'enfer vert. C'est pas forcément la mission qui peut être rêvée par tout le monde au départ, mais une fois qu'on est sur place, on se rend compte que c'est un lieu de travail qui est exceptionnel, de par le milieu, qui est exigeant physiquement, au niveau des qualités d'endurance. Il forge la cohésion, parce que comme je disais, on peut être déployé sur poste isolé, donc on va être obligé en soi de s'ouvrir aux autres. On va retrouver des vraies valeurs humaines. De la cohésion, de la camaraderie, pour tenir le coup, améliorer l'ordinaire. On a aussi une table en commun juste là, où on regroupe tout. Vous voyez des pains au chocolat, ce qu'on retrouve en France, du Nutella bien sûr. Et après, on a des amandes. Tout coûte très cher. On va dire que on n'est pas loin du double sur tout ce qui est importé. Pour passer le temps, vu qu'ici il n'y a pas forcément de réseau, tout ce qui va bien, j'ai pris des livres, donc des thrillers quoi. Après, gobelet, c'est un petit cadeau du régiment qu'on a eu à Noël dernier. C'est le Diable Rouge, notre diable. Durant cette opération, les Diables Rouges ne portent pas leur couleur, mais celle du 9e régiment d'infanterie de marine, et doivent veiller sur la partie nord-ouest des zones d'orpaillage. Avec près de 400 autres militaires et gendarmes déployés quotidiennement en forêt, ils contribuent à leur tour à contenir l'orpaillage clandestin au niveau le plus bas possible. Sur un territoire grand comme l'Autriche, plus de 5000 patrouilles ont été conduites en 2018. Des milliers de carbets, des centaines de pirogues, de quads, d'armes ont été saisis ou détruits. Des kilos de mercure, des kilos d'or. Le problème est impossible à éradiquer complètement,
Des centaines de chantiers illégaux restent actifs en permanence, mais le travail de traque et de harcèlement mené par les forces armées porte ses fruits.